Depuis 2 ans maintenant et le début de la pandémie de Covid-19, la van life s'est imposée comme la solution de voyage d'après-confinement. Devenu un symbole de liberté pour les hippies dans les années 60-70, le van séduit aujourd'hui de plus en plus de personnes, au point de voir ses ventes augmenter chaque année de plus de 20%. D'après un récent sondage, aujourd'hui c'est 1 Français sur 2 qui se dit prêt à s'essayer à la van life. Et pendant que ces derniers semblent de plus en plus emballés par ce mode de vie, eh bien les constructeurs eux aussi prennent ce marché très au sérieux et s'invitent aux côtés des entreprises spécialisées. Après Volkswagen et le T6 California, Mercedes et le Marco Polo ou encore Ford et son Transit Custom Nugget, eh bien c'est au tour de Renault de commercialiser son van aménagé, un certain Trafic Space Nomad. Et rien de tel pour présenter un van aménagé que de vivre l'expérience tel un van lifer. Nous sommes donc sur la côte normande avec ce magnifique lever de soleil et notre Trafic Space Nomad qui n'est autre qu'un Trafic Space Class transformé en van aménagé par le spécialiste français du camping-car, Pilote. Et tout au long de cet essai, vous allez comprendre pourquoi ce mode de vie suscite autant d'engouement. D'une longueur de 5,08 m, d'une largeur de 2,28 m avec rétro et ne dépassant pas les 2 mètres de hauteur, ce modèle offre l'avantage d'être quasiment aussi maniable qu'un gros SUV et donc accessible à tous. Et grâce à ces dimensions, aucun surcoût n'est à prévoir lors des passages au péage et le stationnement est bien plus simple qu'avec un camping-car classique. Mais surtout, et comme son nom l'indique, eh bien le van aménagé offre l'essentiel à son bord pour pouvoir dénicher des petits coins de liberté et pourquoi pas rêver plus grand avec un tour du monde à la clé. S'il est toujours produit à l'usine Renault de Sandouville, ce Trafic passe par une autre case avant d'être commercialisé, celle de l'usine Pilote près d'Angers où sa transformation en van aménagé nécessitera 9 jours de travail. Et oui, car pour proposer une maison roulante, eh bien, il faut penser à tout, et ça le spécialiste français du camping-car sait le faire. À l'intérieur, c'est une famille de 4 personnes que l'on peut abriter, et de manière plutôt confortable. Une fois la porte coulissante ouverte, on découvre un petit espace salon avec kitchenette qui se compose d'une plaque de cuisson à 2 feux au gaz, d'un évier relié à un réservoir d'eau propre et d'un petit frigo de 49 litres avec freezer, suffisant pour stocker les repas d'un week-end. Et pour ranger toutes les affaires à l'intérieur de ce van, ce dernier offre 250 litres de rangement répartis un peu partout dans l'habitacle. Car oui, la van life, eh bien, c'est un mode de vie nomade, d'où le nom de Trafic Space Nomad. Du coup, pas besoin de s'encombrer avec énormément de valises. Ici, on vit presque au jour le jour, sans savoir où demain va nous mener, parce que c'est ça, être un van lifer. Mais attention toutefois, devenir van lifer ne s'apprend pas en 5 minutes, il faut tout de même un minimum de préparation pour éviter les mauvaises surprises. En effet, avec un réservoir d'eau propre de 60 litres, une autonomie électrique de 48 heures grâce à une batterie auxiliaire, qui peut toutefois grimper jusqu'à 72 heures sur notre modèle d'essai grâce aux panneaux solaires sur le toit, il faudra tout de même penser à trouver des aires de camping-car ou se diriger dans un camping pour pouvoir recharger la batterie, vider les eaux usées et refaire le plein en eau avant de repartir à l'aventure. Mais rassurez-vous, sur notre périple de 4 jours, nous n'avons pas eu besoin de recharger la batterie, cette dernière se recharge également en roulant. Quant à l'eau, si les douches étaient très froides, nous avons pu prendre une douche quotidienne et utiliser l'eau du robinet pour notre vaisselle sans avoir besoin de refaire le plein en eau. Pour bien montrer le mode de vie van life, il était important de préciser que la vie en van aménagé ne se passe pas que sur la route. Évidemment, une fois le trajet effectué de Paris à la Normandie, nous avons pu profiter de ce week-end pour se promener au bord des falaises et profiter de l'air marin. Une fois bien installé, on va pouvoir profiter pleinement de cette magnifique vue. Et pour cela, on va installer une petite terrasse juste à côté du van, couverte par ce haut-vent. Alors selon Renault, il est assez compliqué de monter le haut-vent. Alors pour cela, eh bien, on va tester le montage et voir comment ça se passe. L'installation du haut-vent terminée, l'heure est désormais à la détente et aux bonnes choses de la vie.
Une fois la journée terminée, eh bien, deux solutions s'offrent à nous. La première, c'est de déplier la banquette à l'arrière pour déployer le premier lit. Mais nous, on va choisir la deuxième option, qui est le lit à l'étage. Et pour cela, il va falloir faire quelques petites manipulations. On détache de chaque côté. Et une fois que cela est fait, on pousse sur les poignets qui va déplier la tente. On peut même relever pour le moment le lit à l'étage. Et là, l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut tenir debout à l'intérieur du van. Une fois le lit de l'étage déplié, eh bien là, c'est une partie d'escalade qui commence pour pouvoir monter à l'étage. À l'étage, on dispose d'un lit pouvant facilement accueillir deux adultes. Et même si le matelas n'est pas très épais, qu'il fait souvent très chaud la journée et très froid la nuit, on a quand même un sacré avantage qui se trouve du côté de ces petites moustiquaires. Car une fois ouvertes, eh bien, on a l'avantage d'avoir la vue sur toute la plage normande. On peut même ouvrir entièrement. Et ça, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hôtels en France qui puissent vous offrir cela, à moins de sortir les gros billets du portefeuille. Avant d'aller tout éteindre et d'aller se reposer, on peut brancher nos appareils sur les nombreuses prises à bord du van, tout en gardant un œil sur l'état de la batterie auxiliaire grâce au petit écran de contrôle placé au-dessus du frigo. Enfin, pour avoir testé les deux lits sur la durée, eh bien le lit de la banquette arrière se veut légèrement plus confortable que celui de l'étage, où les plots en caoutchouc du sommier se font ressentir. En ce qui concerne la conduite, eh bien, on a un poste de conduite qui est assez élevé, assez haut, donc ça rassure. On domine un petit peu la route. Évidemment, à bord d'un tel engin, on adopte une conduite assez souple, notamment dans les virages, dans les ronds-points, mais aussi au niveau des dodanes dans les centres-villes. Sinon, on a vite les petits bruits d'assiettes ou de couverts à l'arrière qui s'entrechoquent. Sous le capot, dans notre version d'essai, donc finition haut de gamme, je vous le rappelle, iconique, eh bien, on est équipé d'un bloc diesel 2 litres de 170 chevaux. Il est associé à une boîte automatique EDC à 6 rapports. Avec ses 380 Nm de couple, eh bien, l'engin ne peine pas à relancer dans les côtes. On a vraiment un ensemble boîte de vitesse, bloc moteur largement suffisant. Dans notre version d'essai, toujours iconique, on dispose aussi d'aide à la conduite. Donc on a évidemment le limiteur de vitesse ou encore le régulateur de vitesse. Alors on aurait tout de même préféré recevoir les dernières aides à la conduite de la marque, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif associé au maintien dans la voie. Néanmoins, on peut se réjouir d'une consommation moyenne plus qu'acceptable. Sur les quelques 850 km effectués tout au long de notre week-end, nous avons relevé une consommation moyenne de 8 litres d'eau au 100 km, un très bon élève sur ce point-là. Et puisque la van life c'est aussi de belles rencontres, c'est un confrère de Caradisiac, lui aussi en essai avec ce nouveau Renault Trafic Space Nomad que nous avons croisé. L'occasion de réaliser quelques clichés pour le prochain salon du véhicule de loisirs qui se tiendra au Bourget du 24 septembre au 2 octobre prochain et de faire une petite pause avant notre prochaine étape. Parlons des tarifs maintenant, ils sont élevés. Ce Trafic Space Nomad débute à 61 900 € dans sa version d'entrée de gamme. C'est bien plus cher que ses concurrents, le Ford Transit Custom Nuggets ou encore le Mercedes Marco Polo. En ce qui concerne notre version d'essai en finition haut de gamme iconique, il faudra débourser pas moins de 70 500 €. C'est cher, très cher, mais presque 10 000 € moins cher qu'un autre de ses concurrents, le Volkswagen California. Alors oui, ce sont des véhicules de loisirs qui demandent un sacré budget et il va falloir beaucoup sillonner les routes pour pouvoir le rentabiliser. Mais après tout, est-ce que ce serait pas ça le prix de la liberté? D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va sillonner les routes de Normandie et profiter des belles plages de cette région. Avec environ 9 mois de délai entre la commande et la livraison pour ce nouveau Renault Trafic Space Nomad, il va donc falloir s'y prendre très rapidement pour pouvoir bénéficier de son van aménagé pour l'été 2023. De son côté, Renault voit loin pour le véhicule de loisirs puisque la marque a également présenté cette semaine un nouveau chocard baptisé Hippie Caviar Motel, basé sur le nouveau Kangoo électrique et qui sera présenté au prochain salon de Hanovre.